Salut la team, j'espère que vous allez tous, vraiment tous bien, hein. Là, on rentre dans le week-end, donc j'espère que vous allez bien vous reposer pendant le week-end, hein. Pareil, merci aussi, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés, hein. J'ai vu que j'en ai eu pas mal d'un coup. Bah merci, franchement, merci beaucoup, hein. Merci, merci, hein. Vous faites monter ma chaîne, c'est super. Donc là, on va faire le petit sujet, ça va être sur... vous devez avoir entendu, il y a pas mal de candidats de télé-réalité qu'on fait de la pub pour les permis de conduire. Comment on peut faire une pub pour les permis de conduire lorsqu'on sait qu'il faut aller passer l'examen, anini, anana. Et à chaque fois, les candidats, c'est un meilleur ami à eux, un super pote, hein. Ça fait des années qu'ils le connaissent et tout ça. Mais à chaque fois, chaque personne, chaque candidat, le connaît, c'est le meilleur ami à chaque candidat. Donc c'est quand même bizarre. Oh, attention, il y a un chat qui arrive. Voilà, voilà, bébé. Donc, alors, 2000 € le permis, de conduire, 2000 €, plus il y a les amendes aussi, moins 50%, voilà bébé, 50% sur les amendes. Non, mais attendez, bon, il y en a beaucoup qui disent, ouais, avoir un faux permis de conduire, c'est un danger public. Non, parce qu'il y en a des fois qui savent conduire, mais qui ont perdu leur permis. Donc, s'ils en prennent un faux, des fois, c'est pas parce que tu perds ton permis, des fois pour des trucs bêtes, soit, je sais pas, dépassement de ligne. On va dire pour des trucs bêtes, parce que si, admettons, à chaque fois tu picoles, oui, non, là, t'es un danger public si tu conduis avec un permis sans... Mais bon, c'est pas les choses à faire, hein, mais je veux juste dire que c'est quand même... Quand tout le monde, moi, quand j'entends tout le monde les flics qui disent oui, vous êtes un danger parce que vous savez pas conduire, vous n'avez pas de permis. Ceux qui l'ont perdu une fois et qui l'ont perdu sans truc grave, bah, je suis désolée, si, ils savent conduire. Je suis désolée, parce que s'ils ne sauraient pas conduire, ils ne l'auraient pas eu la première fois. Donc, ils savent conduire. Donc, bref, c'est pour ça. Donc, vous voyez, 2000 €, moins 50% les amendes et tout ça. Alors, il y a Ricardo qui a fait la promo, qui a fait un placement de produit pour ça. Super. Et Félicia. Félicia, oh bah elle arrête pas d'en faire des grosses burnes. Ah, bah voilà bébé. Elle arrête pas. Entre la pub pour les permis, entre la pub pour les injections dans les fesses et tout ça, 2000 € un jeu concours, 2000 € offert d'injection dans les fesses. De toute façon, je vais vous faire voir. J'ai pris ça dans Samzira parce que je cherchais partout et j'arrivais pas à trouver les petits passages. Et du coup, bah, on m'a dit de regarder Samzira. Je remercie l'abonné de m'avoir dirigé vers là parce que moi, ça me dérange pas. Moi, qu'on me dit d'aller voir d'autres blogueurs, d'aller regarder le live d'un autre blogueur ou quoi que ce soit. Moi, ça me dérange pas. Bon, je les mentionne à chaque fois. Je prends peut-être leur truc, mais je les mentionne à chaque fois. Donc là, je vais vous faire écouter au moment qu'ils font les placements de produits, on va entendre Ricardo. Ricardo avec Neouda, ceux qui connaissent pas, bah, Ricardo, il a fait Friends Trip. On l'a connu dans Friends Trip. Après, il a fait Les Anges. Il a fait Les Marseillais. Versus le reste du monde et tout ça. Ouais, je crois qu'il a. S'il a fait les cœurs brisés, il était venu vite fait, parce qu'il était venu juste rejoindre Fidji au moment qu'il sortait avec Fidji. Donc voilà à peu près Ricardo qui c'est. Et là, il est avec Neouda, mais séparé, mais il attend un deuxième enfant avec Neouda. Donc là, bien sûr, avant que je vous mette ça, comme d'habitude, hein, le petit blabla habituel, hein, obligé de vous le répéter, hein, c'est dans le contrat de YouTube, faut répéter ça si on veut avoir des abonnés. Donc toi, si tu es là et que ça fait plusieurs fois que tu viens sur ma chaîne et que tu vois que je suis pas trop chiante, que tu t'endors pas en m'écoutant, eh bien abonne-toi. Un petit like, ça fait vraiment plaisir et c'est vrai que je suis vraiment en manque de likes, hein. Il n'y a pas beaucoup de likes. Bon,
un petit commentaire, hein, toujours respectueux, hein, bien sûr. Et puis, la petite cloche de notification, t'oublie pas de l'activer. Comme ça, dès que tu reçois une petite notif, tu recevras une petite notif dès que je mets une vidéo en ligne. Donc voilà, allez, je vous mets le petit audio où qu'on entend Ricardo. Bon, sinon, je voulais vous partager aujourd'hui un super bon plan pour tout ce qui est permis auto, amende, code de la route. Un gars qui est vraiment comme ça, c'est un pote à moi en fait qui est passé par lui. De toute façon, c'est toujours leur pote. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours un pote à eux. Alors, dis donc, bah, ça doit être un pote à tous les mecs de la télé-réalité. Hein. Un sacré pote. Pour son permis et son code de la route, tout est carré. Ça travaille avec la préfecture en plus, donc c'est vraiment livraison rapide. Ça, je comprends pas. Ça travaille avec la préfecture, livraison rapide. Mais bon, faut bien passer l'examen. Là, il parle pas de passer l'examen. Donc, alors là, c'est le petit où il faut montrer le code. Alors, il y a marqué. Attends, je vais vous dire ce qu'il y a marqué sur. Si j'y arrive à y aller. Hop. Bah non, je vais pas y arriver. Donc, du coup, je me suis fait. Ah, si, ça y est. Alors, permis poids lourd. Tac, 2000 € sans examen. Comment on peut passer un truc sans examen? Non, attendez. C'est quand même ouf, ça. C'est quand même vraiment ouf sans examen. Alors, je vais vous lire les petits passages. Alors, code.fr. Alors, code de la route, 500 € sans examen, livré en 24 heures. 24 heures, pardon. Code. Alors, NEPH à fournir 50 €. Alors, je sais pas, ça doit être le code NH, ça doit être un code par la préfecture, que si les flics ils marquent ça, je pense que ça doit être ça. Alors, 50 €. Alors, ça, c'est 500 € l'examen. Alors, permis automoto sans examen, hein, 1500 €. Permis poids lourd et super lourd, 2000 € sans examen. Amende moins 50%, plus 25 € par point, amende majorée comprise, annulation de suspension de points. Voilà. Remise en main propre, ou envoi disponible dans toute la France. Alors là, on va arriver avec Félicia. Alors, il y a le numéro de WhatsApp. Hein, bon, ça va trop vous intéresser. Si vous êtes au point de faire votre permis de conduire ou vous allez justement bientôt faire votre permis de conduire, j'ai un très bon ami à moi qui s'occupe de ça et franchement... Vous avez vu, hein, encore un très bon ami à elle encore. Ah, ça me fait rire. Attendez les bébés, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, c'est toujours des très bons amis à eux. Toujours. Même dans tous les placements de produits ou qu'ils ont affaire à quelqu'un, tu les verras tous dire que c'est un super ami, que c'est carré, que c'est un ami d'enfance, ça fait des années qu'ils connaissent, parce que le truc du permis, ça fait un petit moment que ça tourne, ça fait un petit moment. Hein. Ça fait un petit moment. Et il est trop gentil. Et il est justement dans ce domaine-là. Si vous voulez faire votre permis, n'hésitez pas à le contacter parce qu'en fait, il fait des permis. Ils ont vraiment besoin de fric quand même. Ça fait comme l'histoire, là aussi, l'histoire que y a un mec, tu lui donnes, il te donne un chèque. Alors, tu le déposes et tu gardes toute la moitié, et tu lui donnes une partie ou je sais pas trop quoi. Et en fin de compte, on apprend qu'après, que c'est des chèques volés. Et non, mais eux, non, mais attendez, c'est quand même chelou parce qu'ils ont quand même des agents. Alors, est-ce que c'est leur agent qui leur donne ça ou c'est eux qui prennent ça en plus parce que, vu quand même, apparemment, ils sont bien payés quand même. Bon, ça dépend aussi la notoriété qu'ils ont aussi, hein, la visibilité aussi qu'ils ont, si le nombre de followers qu'ils ont et tout ça, ça joue beaucoup. Mais quand même,
Merde, moi qui a besoin de thunes, j'irai pas m'amuser à faire des trucs que tu risques illégal. Je sais pas, tu fais pas, surtout les permis de conduire. Une personne, comme tout à l'heure, je vous disais que je vous expliquais que c'est pas parce que tu as un faux permis que tu sais pas conduire. Ça, c'est vrai, parce que si tu as eu ton permis avant et qu'on te l'enlève parce que à chaque fois tu te fais avoir parce que t'as pas ta ceinture, ou à chaque fois tu prends une ligne continue, tu coupes une ligne continue, ou je sais pas, ou tu grilles un feu rouge, ou je sais pas, des trucs vraiment, bon, un feu rouge c'est un peu dangereux, mais des trucs qui sont vraiment pas comme l'alcool ou quoi que ce soit, tu vois, ça, non, parce que ça, si tu l'as perdu, si ça veut dire que tu boiras toujours et quand tu bois, c'est très, très, très dangereux. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Mais un jeune qui vient d'avoir 18 ans, qui a jamais mis les mains sur une bagnole, jamais mis les mains, et qui a un permis, un faux permis, vous croyez que le jeune, il va pas s'enjailler à dire, bon, j'ai mis, bon, bah déjà, ça fait quand même 1500 euros. Franchement, moi, je préfère aller foutre 1500 euros. En plus, c'est ça le pire, c'est que c'est les mêmes prix en plus. Ouais, un petit peu plus, peut-être, on va me dire, ouais, on va peut-être rajouter peut-être 500 euros, peut-être de plus, ouais, peut-être 2000 euros à peu près le permis. Mais quand même, franchement, je préfère foutre 500 balles de plus et avoir un vrai permis et de rien risquer quand je me promène, de toujours être attention, de faire, bah, il faut toujours faire attention, hein, mais je veux dire, de passer dans les coins où on sait qu'il y a moins les flics, ou à Nini, ou à Nana, donc franchement, ils sont vraiment dangereux, hein. Pas tous, hein, mais certains sont vraiment dangereux. Conduire en candidat libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être présent, voilà, à l'examen. Alors, il y a un truc. Ah bah, je suis désolée, en candidat libre, t'es obligé de te présenter. Ou à moins qu'il y ait quelqu'un qui se présente après. Mais autrement, je suis désolée. Moi, bah, c'est ce que... désolée, il y avait une petite bagarre là. Toujours le petit trou du cul qui était en train de foutre sur la gueule autour du cul pour y piquer sa place. Ah bah, je vous dis, puis de toute façon, dès que je suis là, c'est la bagarre. De toute façon... là, tout à l'heure, j'étais dans le salon, tout le monde était dans leur coin, qui était sur son arbre là, l'autre qui était sur le billard là, l'autre était sur le lit, l'autre sur le canapé, ils étaient un peu partout. Et dès que je suis venue sur l'ordi, bah, comme il y a une abonnée aussi, bah oui, je pense qu'elle est abonnée, elle aussi, son chat, ses chats, c'est pareil. Dès que j'ai l'impression que c'est tout, bah, on va dire, tous les chats qui bah, faut qu'ils ont des maîtres qui ont toujours été sur les ordis, sur les jeux, parce que je vois aussi dans la famille on veut aussi, il avait son chat, bah c'est pareil, son chat dès qu'il était sur l'ordi ou sur sa console, allez, fallait qu'il se mette, mais toujours à l'endroit ou soit quand on écrit un papier, il faut qu'il se mette sur les papiers, mais vraiment. Donc bah voilà. Et là je vais essayer de vous mettre le passage où qu'elle parle, comment dire. Où qu'elle explique elle parle des injections. Je crois qu'elle parle des injections aussi, parce que je ne vous ai pas pu vous trouver où qu'elle a fait le... Viens là, bébé. Viens là, bébé. Voilà. Tu te couches là. Tu te couches là, côté maman. Tu couches là. Allez. En fin de compte, j'ai pas trouvé le passage où qu'elle fait la promo des injections, mais j'ai où qu'elle s'explique. Alors je sais pas si c'est au moment qu'elle s'explique, au moment de, comment dire, pour le permis aussi, parce que je sais que elle a laissé comment dire, un vocal à bon bébé, t'es chiant, allez, non, allez, tu fais quoi là? J'en ai marre, je vous dis, j'en ai marre. Tu fais quoi? T'as qu'à être moins gros, tu pourrais te mettre. Ça y est, tu vas arriver? Ouais, mais moi je suis plus bien mise maintenant. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, on va faire comme ça. Ouais, ça va, vous me voyez bien, je suis bien droite, ça va. Hein, il va arrêter de m'embêter. Donc je vais essayer de vous mettre le passage, mais comme je vais bien voir, parce que je vais pas mettre à chaque fois. Voilà.
permis de conduire. Voilà. Ah bah comme par hasard, On c'est doit pas de chance parce que c'est la pub à ce moment-là que je vous mets je vous trouve pile poil l'audio et puis bah non, c'est la pub. Donc mais franchement, ils sont vraiment dangereux, je vous dis, ils sont vraiment dangereux ces candidats-là. Faut savoir que moi, en fait, quand on me propose un partenariat, etc., on me dit, voilà, son business c'est tel, tel, tel. Et ils nous disent pas forcément que c'est un truc, par exemple, ne pas se présenter à l'examen ou quoi que ce soit. Nous, ils nous C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Quand on l'entend faire le placement de produit, elle dit bien sans passer l'examen. Et là, elle dit, ils nous disent pas qu'il faut pas aller passer l'examen. Oh là là. disent autre chose. C'est-à-dire, non, c'est carré, c'est un truc comme ça. Ils nous envoient toutes les fiches, ils nous envoient toutes les preuves. Voilà, nous, avant de faire un partenariat, normalement, on regarde. C'est comme ça qu'on se rend compte que c'est des mythos. Parce que comme elle croit qu'il il a enlevé son truc, ça se trouve, et elle, comme elle l'a effacé, elle ne doit pas la garder, donc elle se rappelle plus de ce qu'elle a dit exactement. Et en fin de compte, elle a bien dit. En plus, elle a bien dit, sans se présenter, sans vous présenter. Elle a bien dit. Hein. Si j'aurais pu machiner, je vous l'aurais remis. Mais il faut que je recherche, ting ting, donc je vous mets la suite, ces explications. Et par exemple, là, pour le permis, eh ben, oui, effectivement, c'était très, très, très carré. Et il n'y avait aucun problème. Donc, du coup, je l'ai fait. Et je vois pas comment avoir son permis sans passer à l'examen. C'est un peu chelou, cette histoire. Mais moi, dans l'ancien placement que j'ai fait, c'était pas se présenter à l'examen, mais faire la conduite avec un moniteur, je ne sais pas quoi. Enfin bref, c'était un truc comme ça. Une petite réaction. C'est quand même, chelou, hein, parce que elle dit bien un 100, après elle dit qu'il y a un moniteur, tout le tralala. C'est un peu fouillis leur truc. Mais moi je comprends pas comment comme là, elle dit, je vais revenir sur le truc qu'elle sort, qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas besoin qu'il n'y avait pas dit qu'il fallait pas se présenter. Mais elle le dit dans son placement de produit, qu'on on peut avoir l'examen, le permis de conduire, sans se présenter à l'examen. Donc, mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est pour ça que j'avais vu ça, j'ai dit tiens, je vais vous parler, j'avais vu qu'elle avait fait le truc des injections aussi, puis comme je trouvais pas le truc des injections, alors comme j'ai trouvé le truc des permis, j'ai dit tiens, ça aussi c'est important, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont pas, on va dire, il y a des jeunes qui sont pas au courant, là des fois, tu sais, qui pensent pas tout de suite au permis, et qui savent pas qu'il faut aller à l'examen, ou ça arrive des jeunes qui sont pas au courant de tout parce que les parents n'ont pas tout dit. Toi, t'arrêtes de faire tes ergots sur la chaise, hein. Et que bon, eh ben, un jeune arrive là-dessus qui ne sait pas tout et tout ça. Bah, allez hop, il dit papa, maman, tiens, il dit pas pourquoi. Parce que peut-être qu'il sait bien que c'est parce que s'il dit ça à ses parents, hein, je pense que les parents sont pas idiots en disant bah non mon fils non c'est illégal, faut que tu ailles faire ton code faut que tu te déplaces, faut que tu ailles à comment dire à tes révisions à nini à nana, donc toi c'est tes ergots que j'ai peur, c'est ces ergots. Donc c'est pour ça, c'est très dangereux. Comme je vous disais, je reviens sur le truc que je vous disais encore au début. C'est pas parce que t'as un faux permis que tu sais pas conduire. Quand je vais revenir sur le truc, que si tu l'as déjà eu et comme je vous dis, il te les fait enlever à chaque fois parce que tu oublies de mettre ta ceinture, à chaque fois parce que tu oublies t'as ton portable, tes écouteurs ou je sais pas pour des trucs pas vraiment. Ah, c'est grave quand même, parce que si on a des points en moins, c'est que pour la loi, c'est grave. Mais quand on te l'enlève, tu sais toujours conduire. C'est ça que moi, qu'à chaque fois, on dit que vous savez pas conduire, mais si on se l'avait juste enlevé, si on n'aurait pas fait des erreurs comme ça, on l'aurait toujours notre permis, donc on saurait toujours conduire. Donc c'est ça qui m'énerve, quand on dit que, surtout que tu l'as pas eu, que tu l'as jamais eu, là, d'accord. Qu'on dise que oui, tu sais pas conduire, là, je suis d'accord. Admettons, moi, que j'ai un faux permis. Bon, moi,
J'ai déjà conduit malheureusement illégalement, hein, sans permis, sans rien. J'ai déjà conduit, mais juste histoire de faire un tour et revenir. Hein. Je prenais pas la voiture, j'allais pas parce que j'étais en train de passer mon permis pendant une époque. Avant que j'ai tous mes problèmes de santé, j'étais en train de passer mon permis et tout ça, et puis bah à chaque fois il y avait un moment qu'on devait aller au code et tout ça, bah il y avait du monde à la maison, puis bah voilà, un petit verre par-ci par-là, et bah après avec deux trois verres, bah tu vas pas au code, ça sert à rien, tu vas pas aller là-bas sentir l'alcool et tout ça. Donc du coup bah voilà pourquoi j'ai pas continué à passer mon permis parce que bah on a fait la fête avec les potes et tout ça et puis c'est pas plus mal, moi je dis que c'est pas plus mal parce que j'aurais pu tuer quelqu'un ou me tuer. Mais moi, le plus grave, me tuer, je m'en fous parce que c'était moi qui aurais picolé en conduisant, avec le permis, hein, je dis bien avec le permis. Hein. Donc, je l'ai pas passé parce qu'à chaque fois. Donc, je dis bien, si je l'aurais eu, bah, j'aurais pu soit avoir tué quelqu'un ou soit même me tuer parce que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup la fête, beaucoup la fête, beaucoup la fête. Donc, moi, je suis bien contente. Franchement, je vous dis, je regrette pas de ne pas l'avoir eu. Maintenant, ça me fait un peu, ça m'embête un peu parce que bah maintenant, pour aller soit faire des courses ou des trucs comme ça, chercher la litière pour les loulous, c'est quand même assez lourd. Bah quand même, moi je suis quand même en scooter et tout ça. Bon bah ça va. Alors mais bon, donc voilà. Mais bon, dans un sens, je me dis au moins j'ai tué personne. Me tuer, je m'en foutais parce que c'est comme je vous dis, c'est moi qui aurais picolé et tout ça, donc ça aurait été ma faute. Mais de savoir que j'ai tué 2 personnes ou 3 personnes ou 5 personnes et que moi je suis encore vivante et que bah, j'aurais pas été au code, j'aurais pas eu mon permis, bah, j'aurais jamais tué ces personnes-là. Ben, je suis bien contente de pas l'avoir parce que je vous dis, hein, j'aurais eu la fête que je faisais automatiquement. Soit je me serais tué, soit j'aurais tué du monde, ou soit j'aurais eu un grave accident ou quelque chose, soit j'aurais mis du monde dans fauteuil roulant ou quelque chose. Mais je sais, vu la fête que je faisais, obligé. Mais comme on dit à chaque fois, il y a toujours un bon Dieu pour les alcooliques. C'est ce qu'on dit, c'est le proverbe chez nous. Il y a toujours un bon Dieu pour les alcoolos. Et moi, je peux pas vous dire, j'ai pas mon permis, j'avais pas mon permis. Mais du coup, bah, comme à ce moment-là, bah, je m'étais acheté une voiture, une Ford Escort XR3. Et du coup, j'avais pas le permis, mais bon, j'avais la voiture, j'avais envie de la conduire un petit peu comme. Et du coup, bah, un soir, bah, ma mère a dormi, parce qu'elle voulait pas m'enlever les clés, tout ça. Et puis, bah, un soir, allez hop, on avait fait la fête et tout ça. Bah, allez hop, on a pris la voiture. On aurait pu avoir un accident, là, cette fois-là. On aurait pu. Mais c'est la seule fois, parce qu'autrement, c'était dans la cour à ma mère. Je la remettais derrière, je la remettais devant, je la remettais derrière. Ou j'allais sur le parking, je tournais et tout ça. Mais j'ai pris qu'une fois, je l'ai pris qu'une fois sur la route. Viens là, bébé. Tu viens là et t'arrêtes, hein. Vous êtes embêtant. Franchement, vous êtes vraiment embêtant. Il va falloir que je dis, il va falloir que je trouve une solution pour leur installer tout ce qu'il faut à côté pour qu'ils soient collés, qu'ils soient dormis comme ça, là, qu'ils soient mis. Il va falloir que je leur installe un truc. Comme ça, ils vont avoir, je vais acheter des petits coussins. Et bon, il y aura des bagarres parce qu'ils voudront tous y être. Donc bon, voilà. Donc voilà, je vous ai raconté un petit truc comme ça. Hein. Je sais que c'était... c'est pas beau, c'est pour ça. Ne buvez pas en conduisant. Hein. Bon, lorsque je sais que si on a une bière, on pourrait quand même conduire, on n'est pas ivre, parce que quand je vois des reportages où qui disent la personne, elle a presque rien, elle dépasse un petit peu, ouais, vous êtes ivre. Ah. Alors, des fois qu'ils disent qu'on n'est pas capable, faut arrêter avec une bière. Avec une bière, après, je pas une 50 centilitres avec qui fait 6 degrés ou 8 degrés ou 10 degrés. Mais une petite bière qui fait, admettons, je sais pas, ça fait, admettons, 4-5 ou je sais pas quoi, une 25 centilitres à 4-5, une seule comme ça, tu es capable, ou deux comme ça, tu es capable, ouais, même 50 centilitres, tu es capable, tu dépasses le truc, mais tu es capable de conduire. Après, ça dépend des personnes aussi, parce qu'il y en a beaucoup, tu leur donnes une bière, ils marchent plus. Donc, c'est vrai que ça dépend de beaucoup de, mais en tout cas, faut pas boire. Voilà. Écoutez pas ce que je viens de dire. Ne buvez pas. C'est pas bien. Et puis à chaque fois, c'est toujours quand il y a un accident, quand on boit un petit verre, ben, il y a toujours un accident, ben, c'est toujours les autres personnes de l'autre voiture qui sont blessées. Et
c'est vrai, hein, souvent, c'est souvent ça, souvent la personne qui a bu. Non, bébé, tu restes de l'autre côté. C'est souvent les personnes qui ont bu qui ont rien. Tu restes là-bas, Bibi. Tu restes là-bas. Non, 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 tu reviens pas devant. Voilà. Tu restes là. Bon. Donc, bah voilà, hein. Bon, moi je ne veux pas dire plus sur leurs bêtises, parce que comme ils sont toujours en train de faire on va dire des bêtises, parce que là c'est une grosse arnaque, en plus les gens qui vont acheter ça, ça peut leur causer encore plus de problèmes, surtout qu'en plus c'est des petits jeunes, parce que c'est souvent que des jeunes qui les regardent, entre 12 et 16 ans. Donc, vous imaginez le gamin de 16 ans, vous imaginez le gamin de 16 ans qui achète le permis? Vous imaginez? C'est pour ça que c'est inconscient. Même le Ricardo, il est père. Il est père, il va être père d'un deuxième gamin. Il est inconscient. Il pense pas que si, mettons, ces gamins regardent les réseaux un jour et puis voient un candidat comme lui qui s'amuse à faire de la pub et tout ça, hein, eh ben ouais, eh ben il serait pas content, il irait voir le candidat, il dira non, 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 bah ouais, mais bon, le problème aussi, c'est que peut avoir soit l'accident derrière ou quoi que ce soit. Non, je fais attention, il est tellement gros, lui, qu'il fout tout. Vous avez vu les vidéos précédentes, hein, vous avez vu combien de fois que la caméra est tombée, combien de fois que, vous avez vu, là aussi, je vais en mettre, donc, vous avez vu, donc j'ai pas envie que ça recommence à chaque fois comme ça. C'est marrant un petit peu, mais c'est chiant pour moi un peu. Parce que du coup, les vidéos durent trop longtemps à chaque fois, parce que je remets tout, mais bientôt, ils auront leur truc là. Si je peux leur installer un arbre à chat à côté de moi qui se mettent bien comme ça, comme ils avaient là dans le salon. Dans le salon, vous voyez, ils m'embêtaient pas trop. Hein. Donc bah voilà. Donc voilà, pour moi, c'est des inconscients. Ces gens-là sont des inconscients. Félicia fait que des... Elle est que dans la sauce en ce moment. Entre les injections, le jeu concours 2000 € d'injection aux fesses, là, au moment qu'il y a la grosse polémique avec toutes les filles et tout ça. Il y a quoi encore le permis et tout ça. En plus, je vais vous faire une petite vidéo sur ça. Encore une sauce de Félicia, mais je vais vous la faire après. Donc, c'est sur sa sœur, donc je vous la ferai après, parce qu'autrement, ça va faire 1 heure. Donc, voilà, moi, j'ai pas plus grand-chose à rajouter sur ces imbéciles-là, hein, parce que moi, je trouve ça, c'est des imbéciles de faire des choses comme ça. Encore pour les amendes, hein, si on peut payer moins cher les amendes, ça me dérange moins que tous les permis moto, permis poids lourd, permis tout ça, je trouve, parce que, vous imaginez, avec un permis poids lourd, combien de gens qu'on peut tuer sur un autoroute ou sur un truc comme ça? Non, mais attendez, vous imaginez? Non, mais, donc, voilà, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que je pense un peu, deviner un peu les commentaires que je vais avoir sur ça. Donc, voilà, hein. Donc, bien, si t'es encore là, c'est cool, parce que ça veut dire que tu m'as écouté jusqu'au bout, et franchement, c'est super. Et si tu m'as écouté jusque-là, c'est que tu t'es pas ennuyé, c'est que tu t'as apprécié, prends vite ton doigt, il va vite mettre abonné. Comme ça, tu fais un petit like après, un petit commentaire, mais si tu veux pas écrire, tu laisses juste un petit smiley. Hein, un petit smiley par laquelle, comme ça, en même temps, je vois que tu as regardé ma vidéo. Et puis aussi, un petit smiley, un petit emoji avec une fille ou un garçon. Comme ça, je sais que si j'ai des garçons, j'en ai pas beaucoup. Hein, j'ai pas beaucoup de garçons. Hein, je dois en avoir deux ou trois, c'est tout, je crois. Donc, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà. Et la petite cloche de notification. Hein, bien sûr, n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, dès que moi je mets une vidéo en ligne, et bam, vous recevez une petite notif quand YouTube est décidé, parce que c'est vrai que les notifications, on les reçoit pas beaucoup, hein. Donc, et puis bien sûr, vous vous installez, avant de mettre sur lecture, vous vous installez confortablement,
Hein, je veux que vous soyez à l'aise, détendu, franchement relaxé. Je veux que vous pensiez à rien, juste que vous pensez à appuyer sur lecture et à regarder le sujet que j'ai préparé pour vous aux petits oignons. Voilà. Et ben moi sur ce, je vais vous laisser. Mais avant de vous laisser, je vais vous dire merci, merci à tous ceux qui me suivent, merci aux nouveaux abonnés. Je suis contente, franchement, ma chaîne commence à monter. Par contre, je vais faire une petite réponse. Je vais pas donner de date encore pour ni l'heure pour les lives parce que je suis toujours pas encore, je peux encore en faire avec un petit comité, mais je ne suis pas encore décidée. Là j'y arrive parce que là ça va, c'est en enregistrement donc je sais que c'est pas dans le feu de l'action, dans le direct. Donc, ça me complexe, pas complexé, mais je suis moins intimidée, voilà. Parce que je sais que je vais être intimidée, vous allez voir, je vais être différente. Donc, je préfère m'habituer un peu plus être plus à l'aise avec vous. Et puis, bon, je commence à être de plus à l'aise, que comme je commence on va dire que je connais pas, mais je commence à voir que je parle pas, je fais pas des vidéos dans le vide. Je sais qu'au moins il y a du monde là, au moins au moment que je parle, au moment que je la fais, je sais que quand je vais la poster, bah au moins vous êtes en train de me regarder. Donc c'est pour ça que je vous remercie beaucoup, hein. Franchement merci. Merci aussi pour tous les commentaires super gentils, franchement, merci, vous êtes vraiment génial. Hein. Je pensais pas, franchement, je vous dis, je ne pensais pas avoir déjà des gens aussi cool comme ça. Bon, j'en ai eu dans le début de pas agréable, mais dans l'ensemble, je vous trouve super, 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 super sympa. Même qu'on n'est pas d'accord, que vous n'êtes pas d'accord avec moi, quand je dis des trucs, bah, ça se passe bien. Moi, vous me dites que vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah moi, comme je dis, moi, ça me dérange pas. Puis j'ai pas envie non plus de vous inciter à être d'accord avec moi. C'est votre opinion, c'est votre avis. Donc j'ai pas à essayer de vous mettre de mon côté. Non, non. Donc c'est pour ça que quand je vois que vous êtes pas d'accord avec moi, bah je dis bah c'est bien parce que quand il y aura des lives plus tard, bah au moins on pourra vraiment parler. Mais je pense pas que je ferai monter du monde quand plus tard je pourrai. Je pense pas que je ferai monter du monde parce que si je m'imagine à faire monter du monde, on va encore dire que je prends le travail d'un autre, que je plagie quelqu'un ou quoi que ce soit, parce que du coup YouTube on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est être des lives et inviter du monde comme ça. Ceux qui veulent pas avoir un studio pour faire une émission comme moi, j'ai pas envie de bouger. Moi, j'ai envie de rester. J'ai envie d'avoir du monde, j'ai envie d'avoir des abonnés, mais j'ai pas envie d'en avoir des millions. Moi, j'ai envie de rester dans ma petite structure, tranquille, pas être, comment dire, pas courir après les scoops, pas courir après voilà, moi je veux être dans l'info, hein, vous dire tout ce que je vois sur les réseaux, un peu partout, et puis revenir vous dire, parce que bah peut-être que vous n'êtes pas tombé dessus, peut-être que vous n'étiez pas au courant de ci, peut-être que vous n'étiez pas au courant de ça. Et voilà, pour l'instant, comme je vous dis, je suis dans ça. On verra dans quoi je vais évoluer, mais pour l'instant, ils sont tellement chelous, tous les uns contre les autres, les blogueurs contre d'autres blogueurs, les youtubeurs contre les youtubeurs, je comprends pas. Je comprends pas parce que on est tous dans le même truc. Je comprends pas. Moi, je comprends pas cette guéguerre qu'il y a envers tout le monde. Moi, je m'en fous. J'ai vu un truc, j'ai vu un scoop et du coup, bah, je ferai dans le truc aussitôt. Bah, je l'aurais sorti avant tout le monde. Mais là, je vais faire une vidéo, mais on va dire que je l'ai plagié sur admettons, je sais pas, d'autres blogueurs. Lorsque je l'ai pris, je l'ai trouvé sur TikTok. Eh ben, je vais la faire quand même, mais on va me sortir que, bah voilà, Nini. C'est pour ça que, vivement que je puisse vous sortir comment dire, les petites vidéos ou quoi que ce soit, ou que je puisse vous écrire un petit post pour vous prévenir que Nini, nanana.
Comme ça, au moins, vous verrez que bah, je l'ai pas pris chez d'autres personnes. C'est ça qui m'embête. Parce que moi, moi, à chaque fois que je prends le travail chez quelqu'un, un support, quand je prends les supports chez, je mentionne la personne où j'ai pris le support. À chaque fois. Parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour prendre le boulot, le travail des autres et de m'en tenir le mérite. Non, non. Non, donc c'est pour ça, c'est eux, ils ont travaillé dur, ils ont préparé leurs émissions, donc je vois pas, moi ça m'aide juste quand je vois, quand il manque un petit détail ou quoi que ce soit, ou comme là, je trouve pas les réponses, ou je trouve pas la vidéo, quoi que ce soit, voilà, donc non, je serai pas là pour prendre le mérite du travail des autres, non, ça m'intéresse pas du tout, et puis j'ai pas envie de venir dans l'engrenage où ils sont et tout ça, donc voilà. Donc bah voilà, oui, du coup j'ai un peu parti partout. Donc voilà, et bien sur ce, hein, installez-vous confortablement et puis mettez sur lecture. Hein. Et puis moi, sur ce que là, bah moi je vous dis au revoir, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis encore merci, bisous.